Alors, chers camarades peuple d'Afrique, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. C'est Herman le Patriote. Voilà. Moi, je dis la vérité telle qu'elle est. Je suis vraiment désolé, hein. Je ne sais pas mâcher mes mots, hein. Ah oui, je ne sais pas mâcher mes mots. Moi, je dis la vérité. Voilà. 1 plus 1 égale à 2. Je te dis que 1 plus 1 égale à 2. Tu aimes ça, tu me suis. Si tu n'aimes pas ça, il faut partir. C'est ça qui est la vérité aussi. Voilà. Tu m'aimes comme ça, tu vas continuer de me suivre. Tu n'aimes pas ça, tu t'en vas. Tu commentes à bizarre, je te bloque. C'est tout. On est nombreux. Il y a plein de cyberactivistes. Tu peux aller là-bas. Moi, je suis ce que je suis, chers camarades. Merci aux 20 personnes qui ont partagé. Je vois 20 partages. Et continuez de partager et partagez vraiment cette vidéo. Alors, chers camarades, on va poursuivre maintenant. YouTube, vraiment désolé pour tous ces tournures-là parce que le direct était coupé. Il fallait les attendre. Ils sont maintenant 500 et quelques. On va couvrir. Vous êtes aux 200 et quelques. On couvre déjà. Chers camarades, oui. Vous savez, je vais vous expliquer clairement ce qui se passe au Tchad. Actuellement, là, il y a des tirs. Bon, il paraît que ça s'est calmé. Mais il y a eu des tirs dans la capitale. Vous voyez, en réalité, monsieur Idriss, le général Idriss, s'est rapproché de Poutine. Il s'est rapproché de Moscou. Il s'est rapproché donc de la Russie. Depuis là, il n'y a pas eu de tir. Hein. Dès qu'il a fait ça net, les gens ont commencé à tirer dans tous les sens. Et il paraît qu'il y a un gars, il s'appelle comment même, attendez, regardez les notes là. Il y a un gars là, il s'appelle comment même, attendez, donnez-moi un état, où il est même. Diallo quoi là même là, on dit il y a un opposant là, Diallo. On dit 2 balles de quoi même, 2 balles sur le flanc gauche de sa tête. Hein, transporté par les éléments de DGSSIE. Son corps est présentement disposé dans une antichambre au palais présidentiel. Voilà. Kaka est venu voir la dépouille de l'opposant, a demandé au ministre de l'Intérieur de s'en débarrasser. Voici la note qu'on m'envoie. Chers camarades. Donc, il y a l'opposant, on ne sait même plus qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas si c'est Mahamat, le général lui-même qui est derrière. On ne sait pas si c'est Toubabou qui est derrière. Ce que moi je sais, j'ai vu quelque part que, comment il s'appelle, le général a essayé de se rapprocher, il dit maintenant maréchal d'après lui. Le maréchal, il s'est rapproché de Poutine, un peu seulement. Automatiquement, il y a eu des tirs. Donc, Yaya Diallo, on dit il a dit éliminer, parce qu'il y a des mots que YouTube n'aime pas. Ils l'ont ASSI. Non, ASSASSINE. Vous connaissez le mot, non? Il a été ASS sauvagement. Regardez comment le monsieur qui m'a envoyé le message décrit. Flanc gauche, c'est quoi on appelle flanc gauche de la tête? On dit qu'il a reçu 2 balles là-bas d'abord. Flanc gauche de la tête. Et puis ils sont partis prendre son cadavre pour aller mettre ça quelque part à la présidence. Chers Tchadiens, vous n'avez pas un bon président. Je ne connais pas bien le dossier, hein, mais je vais dire que vous n'avez pas un bon président. Vous n'avez pas un bon président. Donc on dit c'est aujourd'hui, hein, aujourd'hui, le 28 février 2024, l'opposant tchadien Yaya Diallo, je vais vous montrer sa photo. 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 Je vais vous montrer sa photo, chers camarades. Le voici ici. Le voici ici. Le voici ici. Yaya Diallo. Le voici. Yaya Diallo. Et même RFI a parlé de ça en 2021. En réalité, il y a longtemps que Mahamat, les gens veulent éliminer le gars. Il y a longtemps. Bon, je ne sais pas exactement qui a fait quoi, mais je sais, parce que ça c'est en 2021, et on dit, retour, regardez, lisez bien le titre, peut-être que c'est renversé chez vous, retour sur les affrontements à son domicile. Vous voyez, c'est-à-dire depuis 2021, il y avait encore eu des affrontements au domicile de Yaya Diallo, le voici ici. Un monsieur qui fait peur, il veut enlever Mahamat. Hein? Mahamat, ce monsieur-là. Aujourd'hui, là, ils ont mis fin à sa vie. Aujourd'hui, je vous parle. Selon ce qu'on m'a dit, ils ont mis fin à sa vie. Le voici ici. Le voici ici. Il est le président du Parti socialiste du Tchad. Le voici.
Ah, pardon, on dit c'est Dilo, c'est pas Diallo, pardon. Pardonnez. Dès qu'il y a vu Di, là, il y a mis A dedans, même cas. Donc, c'est Yaya Dilo. Voilà. Vous allez me pardonner pour avoir écoché son nom. Ok? Voilà. Yaya Dilo Bechi. Voilà surtout son nom. Yaya Dilo Bechi. Chers camarades, ils sont allés éliminer l'opposant Yaya Dilo Eti aujourd'hui. Et ils ont pris son corps, son cadavre. Pourquoi tu ris? Toi qui es sur YouTube là, pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui te fait rire, mon frère? Ma soeur Rebecca. Rebecca, pourquoi vous riez? Je sais pas. On parle de décès ici là. Je sais pas pourquoi vous riez. Peut-être que je parlais d'autres choses et puis bon, ça vous a fait rire. Bon, c'est pas grave. Chers camarades. Chers camarades. Donc, il y a des tirs là-bas au Tchad. Par exemple, quand on veut, si on veut revenir sur les faits ici, vous allez écouter ceci. Ça, c'est une ancienne vidéo. Kebzabo, opposant historique à Idriss Déby, un autre événement semble avoir bouleversé la course à la présidentielle. Ce dimanche, à N'Djamena, des forces de l'ordre ont pris d'assaut le domicile du candidat déclaré, Yaya Dilo. Sa mère fait partie des victimes. Le camp de Yaya Dilo condamne cette action. Habituellement, est-ce que c'est comme ça que les mandats sont exécutés? Il faut qu'à l'avenir, les choses se passent avec professionnalisme, dans le respect mutuel, pour éviter d'en arriver là, d'arriver à des pertes inutiles de vies humaines. Car le candidat à la présidentielle, ex-ministre d'Idriss Déby, est sous le coup de mandat d'amener pour diffamation et injure à l'égard de l'épouse du président. Yaya Dilo doit être entendu par les autorités pour les faits qui lui sont reprochés. Ce dimanche donc, la police est intervenue dans sa résidence familiale épaulée de blindés et militaires lourdement armés. Yaya Dilo a opposé une résistance et il y a eu échange de tirs qui ont causé quelques morts. Vous voyez donc, ça c'est une ancienne vidéo, hein, je précise, parce que j'ai déjà précisé. On est en 2021. C'est pas aujourd'hui ils ont tenté de finir avec le monsieur. Depuis 2021, je dis bien depuis 2021, on envoie des gens. Ils ont fait des échanges de tirs. Et puis il y avait déjà eu des décès depuis 2021. Aujourd'hui en 2024, aujourd'hui précisément, particulièrement aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore certifié, mais on vient de m'annoncer qu'il y a eu des échanges de tirs au Tchad, à N'Djamena, et que l'opposant, le seul opposant, Yaya Diallo, oh mais l'image est sale. Voilà, c'est un peu propre. Yaya Diallo serait touché, serait donc éliminé par les hommes de ce monsieur, de Mamat, chers camarades. Chers camarades, donc, je vais relire encore le texte ici. Il y a 3 ans en arrière, c'est-à-dire à la même année 2021, est-ce que vous savez que sa mère a été, voilà quelqu'un qui vient de me, vous voyez, Hervé. Il y a Hervé qui vient de commenter. Pendant que je m'apprête à dire ça, le monsieur a parlé de ça aussi. Monsieur Maïga Choko, lui qui a parlé de ça. Maïga Choko. Il a parlé de la partie, mais je n'ai pas lu la partie, j'ai sauté la partie. En réalité, la vidéo que je viens de vous montrer là, la même vidéo là, que je viens de vous montrer, où il y a eu les affrontements là, sa mère est décédée dedans. Le même opposant, Yaya Diallo. Pourquoi en Afrique, on veut toujours éliminer les opposants? Pourquoi? C'est pourquoi nous voulons nous débarrasser des présidents comme les Mahamat, les Alassane Ouattara, tous et consorts. On veut se débarrasser de ces présidents-là. C'est quelle politique on fait? Et puis on peut pas vous concurrencer. Pourquoi? Entre vous-même, avant de venir au pouvoir, vous avez concurrencé les autres. Donc en 2021, là, sa mère était restée dedans. Sa mère était décédée en 2021. Et 3 ans plus tard, lui-même, ils ont tout fait, ils ont mis la main sur lui. Selon ce que M. Maïga me dit ici. Yaya Diallo a été abattu à bout portant. De 2. Oh, mais il y a des mots quand ils disent là, YouTube te fatigue. De 2 balles dans le flanc gauche de sa tête. Transporté par les éléments de la DGSE. Son corps est précisément disposé dans une antichambre au palais présidentiel. Kaka est venu voir la dépouille
de l'opposant et il a demandé au ministre de l'Intérieur de s'en en débarrasser. De s'en en débarrasser comment? Dans quel contexte? Vous voulez jeter le cadavre de monsieur là? Vous voulez faire ce que les gens ont fait en Guinée là? Ils ont mitraillé les gens dans un stade. Ils ont pris aussi parti les jeter quelque part. Jusqu'à présent, il y a plein qui ne voient pas les trous de leurs parents. C'est ce que vous voulez faire sur ce monsieur là? Mais vous allez provoquer une révolte populaire au Tchad. Et moi, je demande ici à mes frères africains tchadiens, c'est le moment de vous lever. Voyez, si vous ne vous levez pas là, le monsieur ne va jamais quitter le pouvoir. Lui là, il ne va jamais quitter le pouvoir. Parce qu'il est parrainé par Draman. Et il est parrainé par l'Élysée. Vous savez ça très bien. L'armée du Niger, l'armée française au Niger, l'armée française qu'ils ont chassé au Niger là, ils n'ont pas envoyé ça en France, hein, les équipements militaires là. Oui, tout est à N'Djamena actuellement. Est-ce que vous savez ça? C'est la deuxième base militaire de la France, dans l'Afrique de l'Ouest. Après là-bas maintenant, on peut parler d'Abidjan. Ils sont remplis en Abidjan, mais N'Djamena là, c'est leur base même. Ça veut dire, si les Français veulent faire mauvais à un pays africain, c'est depuis N'Djamena, Dakar et Abidjan. Voilà les trois capitales d'où ils peuvent se lever pour faire du mal. Voilà les trois présidents les plus maudits même de l'Afrique de l'Ouest, même, je vous dis la vérité. Donc ce caca là, même s'ils ne sont pas membres de je ne sais quoi, CEDEAO, mais quoi là, mais ce caca là, il n'est pas bon. Donc vous devez vous lever, remuer ciel et terre, envoyez-nous les informations, on va communiquer. C'est pas aujourd'hui ils ont commencé. S'ils l'ont vraiment eu, s'il a été vraiment touché, c'est que c'est les hommes de caca qui ont fait ça. Parce qu'ils ont tenté en 2021. Et sa mère est restée dedans. Donc, il y a des gens qui disent que c'est parce qu'il s'est rapproché. Il s'est rapproché de Poupou, si vous voulez, Vlak. Il y a d'autres qui disent c'est Kaka lui-même qui est derrière. Que c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Kaka lui-même qui est derrière. Idriss, c'est lui qui est derrière cette affaire-là, chers camarades. C'est lui qui est derrière cette affaire-là. Regardez-moi un tel gouvernement. Un gouvernement qui règne par les armes. Ils sont allés éliminer un jeune militaire tchadien. Nous tous on a parlé de ça. C'est arrivé où? Le procès là, ça commence quand? On sait très bien qui a tiré sur qui. Le monsieur, il a panari. Il est allé se soigner. Il a eu des intercations avec un autre militaire français. Le gars a mis balle dans sa poitrine. Il est parti. Il est décédé. Kaka n'a rien fait. C'est la preuve qu'il n'est pas là pour le peuple tchadien. Il est là pour Toubabou. Ce Kaka là, vous devez le sauter. Vous devez le sauter, chers camarades. Ne laissez pas l'opposant là partir comme ça sans rien faire. Non, levez-vous. Oui, monsieur Mélès, je vais bien mon frère. Merci de demander. Ça fait plaisir. Je vais bien mon frère. Faut partager parce qu'on me dit que tu n'as jamais partagé ma vidéo. Monsieur Mélès, je vois tout. Hein, tous. Quand vous commentez là, devant vos noms là, je sais qui partage, qui n'a jamais partagé, qui n'est pas abonné. Je vois tout. Facebook a fait mise à jour. Donc, vous n'avez jamais partagé ma vidéo. Donc, essayez de partager un jour. Hein? Partagez. Aidez-moi à étendre le message, chers camarades. Idriss, ce monsieur-là n'est pas bon, chers camarades. Ce monsieur-là n'est pas bon, chers camarades. Et on dit que monsieur Dilo, là, monsieur Dilo Yaya qui est décédé, là, ils ont éliminé aujourd'hui, là. Il a beaucoup de partenaires, c'est-à-dire il a des amis, des collaborateurs qui sont devenus, d'autres sont généraux, capitaines, ils sont tous dans l'armée. C'est-à-dire il a beaucoup de personnes qui l'aiment dans l'armée. Vous ne pouvez pas laisser votre gars partir comme ça sans rien faire. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de framponner. Nous, depuis longtemps, on regarde le Tchad dans le creux de l'œil. On regarde le Tchad, on convoite, entre guillemets, on convoite le Tchad. C'est-à-dire, on veut que le Tchad vienne dans l'AES. Donc, toutes les occasions sont les bienvenues pour être saisies. Si vous avez besoin de soutien, là, allez-y dans l'AES. Ils vont vous soutenir. Ils ne vont pas aller intervenir. Mais ils peuvent vous soutenir à tous les niveaux. Nous sommes dans un monde, c'est comme ça le monde est. Ce n'est pas les États-Unis qui soutiennent Israël. C'est pas les États-Unis qui soutiennent Israël. C'est comme ça, ça y est. Ils soutiennent aussi l'autre côté, non? L'OTAN soutient, comment on appelle ça là? L'Ukraine, non? Alors, vous pouvez aussi vous rapprocher des Tiani. Vous pouvez vous rapprocher des choses, des choses. Ils vont vous soutenir.
Mais c'est comme ça. Quelqu'un a froid, je lui donne mon habit pour porter. Mais c'est moi qui lui ai donné mon habit, c'est à lui de savoir porter l'habit. S'il a porté l'habit et puis il est allé braquer, il l'a attrapé. C'est pas mon problème, moi je lui ai donné l'habit. Venez prendre des drones, venez prendre des kessia. C'est tout. Venez prendre des trucs ici. Ni vu, ni connu. Et puis vous mettez douille. Et puis on passe à autre chose, ça va devenir 4 pays. On va avancer. Depuis là, elle s'est bloquée à 3 pays. Pourquoi? Ce monsieur-là, son décès là, ça doit être profitable à l'Afrique et à notre combat. À vous les généraux qui êtes amis à monsieur Yaya Dillo. Parce que je vois tout ici. Les gens m'ont dit tout, on dit tout ici. Voilà ça, je lis tout ici. On dit, Yaya Dillo a beaucoup d'amis qui sont des généraux qui sont dans l'armée. Donc même si vous n'aviez pas l'opportunité, c'est-à-dire vous n'avez pas un cutus, comment on peut dire ça même, quelque chose pour justifier votre framponnage, mais voilà quelque chose qui peut justifier votre framponnage. Oui, vous profitez du décès de ce monsieur-là et pour vous frapper. On est fatigué, chers camarades. Vous allez laisser le monsieur partir comme ça? Ne laissez pas le monsieur partir comme ça, ça va trop nous faire mal, chers camarades. Ça va trop nous faire mal, chers camarades. Ça va trop nous faire mal, chers camarades. Ça va nous faire mal, chers camarades. Ne faites pas comme la Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est en Côte d'Ivoire que les gens font communiquer avant de frapper. C'est en Côte d'Ivoire que des militaires sont devenus des concombres. Ne faites pas comme la Côte d'Ivoire. Il faut frapper, on va avancer. Voilà, il faut frapper, on va avancer. Depuis, on est bloqué à 3 pays. Moi-même, ça ne me plaît pas même. Voilà, ça ne me plaît pas même. On doit atteindre rapidement les 10 pays d'ici 2050. Voilà, d'ici 2050, là, l'AES, 10 pays. Minimum 300 millions ou même 500 millions d'habitants. C'est de ça qu'il s'agit. Vous dites quoi même? Vous dites quoi? Alors, actuellement, on est à 70 millions. C'est trop peu. Il faut qu'un pays rentre, on va atteindre les 100 millions d'abord. Ça fait 4 pays et puis on avance. Le jour que Patrice Talon tombe, bouh, le Bénin rentre. Le jour que Fort tombe, bouh, le Togo rentre. Ainsi de suite. Et puis on devient balèze. On ne peut pas s'arrêter à 3 pays. Non, c'est trop risqué. Si on veut rester seulement à 3 pays, c'est trop risqué. Parce que plus les années passent, plus les gens deviennent dingues. Plus les années passent, plus les gens deviennent bizarres. Un bon matin, ils vont se lever comme ça, ils vont commencer à lancer bombes partout, dans tous les 3 pays. On ne sait pas qui attaque qui. Ils sont capables de nous fatiguer comme ça. Oui, il faut agrandir le territoire de l'AES. Et il faut sortir du franc CFA le plus tôt possible. On est déjà sorti de la CEDEAO, non? Donc je demande ici aux Tiani il faut faire rapidement. Parce qu'ils peuvent se servir de leur système de suite, mais de quoi là même là. Ils vont se servir de ça pour vous fatiguer, pour vous empêcher d'acheter les armes. Tant que vous êtes dans le franc CFA, ils peuvent vous mettre les bâtons dans les roues. Voilà. Ce qui me fait mal, c'est parce que la Guinée-Conakry est dirigée par un mot. La seule chose, le seul acte qu'il a posé, que je peux dire ça me plaît un peu, c'est le procès là. Mais le procès, il a mis ça parce qu'il a peur de Dadis. Il a mis le procès parce qu'il a peur de Toumba. Il ne veut pas une autre vague de militaires pour venir la lever au pouvoir. Il n'a pas mis ça parce qu'il aime les Guinéens. Il a mis ça pour ne pas avoir de concurrent. Et les autres qui essaient de faire des grognes là, ils ont profité de choses, comment on appelle ça là? On dit non, Pivi a fui. Hein? Le fils de Pivi est allé casser la prison, ok? Et puis il a fait sortir son père et puis les autres là. Vous voyez non? Ils ont profité puis ils ont éliminé beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire les gens qui étaient à leur sein et puis qui étaient un peu bizarres là. Il les a éliminés. Et puis maintenant il est assis, peinant. Le peuple de la Guinée souffre. Moi j'ai regardé aujourd'hui la vidéo du peuple de Guinée, quand ils étaient en train de manifester contre Dadis. Oh, à part Dadis, à part les militaires, je ne justifie pas les tirs du stade. Non, jamais. Non. Si Dadis est reconnu coupable, qu'il paye pour ce qu'il a fait, alors là, je ne vais jamais le soutenir. Mais, le peu que nous on a entendu, et les discours de Dadis que moi j'ai écouté toujours, même eux-mêmes ils ont présenté un discours que je n'avais pas encore écouté, que j'ai suivi en direct. Le monsieur là, même sûrement qu'il a eu des mauvais conseillers qui ont dit on a qu'à les effrayer, on a qu'à tirer sur lui, on a qu'à tirer sur eux. Les gars d'Abidjan, ils ont mis 12 000, 20 000, 40 000 personnes sous terre, c'est pas aller quelque part. Donc si on tire sur ceux-là, ils vont reculer. C'est à cause de ça, Sorogium a dépêché. Est-ce que vous savez que Sorogium a envoyé des féticheurs là-bas? Sorogium. Il était leur père spirituel.
C'est sorti dans le procès. Ceux qui ont bien suivi le procès là, le nom de Soro est sorti même plus de 10 fois. Voilà. Lui-même, il était en contact avec eux. Et puis, il envoyait les marabouts. C'est comme ça il est, ce monsieur-là, ce Soro-là. C'est pourquoi il dit, ayez peur de lui. Même dans l'affaire de Guinée, là, il a son pied dedans. Vous voyez, non? Donc, c'est ça qui les a trompés. Comme en Côte d'Ivoire, les gens ont fait, ils ont mis fin à la vie de milliers, et puis c'est pas allé quelque part, et ils ont dit, non, on a qu'à nettoyer nos calaches. On a qu'à finir au moins avec une centaine. Ça va pas aller quelque part. Le monde est, ils ne savent pas qu'on n'est pas les mêmes peuples. C'est chez nous ici, là, les justiciables. Comme le disait Blé Goudé, les justiciers, ou bien les quoi là, ok? C'est chez nous ici, ils ne se respectent pas. À cause de l'argent, ils se compromettent. Oh, ils ont juré sur la Bible, ils ont prêté serment. Là-bas, là, ils ne s'amusent pas. Hein. La justice n'a rien à voir avec la politique. Quand vous faites vos conneries, ils sont là dans les blues, ils vous attendent. Quand ça va finir là, ils vont revenir sur vous. Regardez leur procès, ça sera la 3e année, ils sont dessus. Maintenant, c'est les preuves. Quand ils vont finir les preuves là, ils vont délibérer, ils vont condamner qui doit être condamné. Sans pitié. Le président que je vois là, M. Tunkara, mais quoi là, le président de palais de criminel là, le président lui qui fait le truc là, le doyen là, il est sans pitié. Hein? Lui, il ne connaît pas à faire de tu es mon frère, tu es mon temps, tu es musulman comme moi. Hein? Il va les condamner. Vous allez voir. Vous-même, ça va vous étonner. Il risque même de balancer les 30 ans, les 40 ans en désordre, les 70 ans. Et puis il va signer, et puis c'est bouclé. Donc, eux tous, ils sont en train de regarder les vidéos, chers camarades. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi je suis énervé contre ce gars. Maintenant, il est devenu général. Il était colonel. C'est le seul gars qui fait coup d'état et puis qui se donne, qui s'augmente en grade. C'est même pas intéressant. Tu es déjà président, chef suprême des armées, premier magistrat du pays. Tu es venu colonel. Il faut rester colonel. Tous ceux qui ont fait des coups d'état et qui ont, même pas coup d'état même, mais tous les militaires qui ont pris le pouvoir ont gardé les grades. Sauf lui seul. Dadis Camara, il est venu capitaine. Il est resté capitaine jusqu'à et puis il a quitté. Lui-même il a gradé des gens. Il a gradé des gens. C'est même comme le capitaine, comment il s'appelle, Ibrahim. Lui-même il grade les gens en général. Et puis lui-même il est toujours capitaine. Il ne va jamais augmenter son grade là. Parce que quand tu viens puis tu te grades, c'est même pas intéressant. Il faut quelqu'un qui est plus gradé que toi pour te grader. Tu vois? Mais en tant que président de la République, tu es plus gradé que général, entre guillemets, tant que tu es président. Tu es plus gradé que chef d'état-major. Donc tu ne dois pas te grader. Donc tu restes comme ça. C'est comme ça. Le colonel Assimi Goïta, il est colonel. Il y a des grades qui sont plus élevés que le colonel. Mais il est toujours là. Il a été le premier. Assimi Goïta a été le premier de l'AES. Il a été le premier à dire à l'armée française, quitte nos territoires, et puis les gens sont partis. C'est lui qui a inspiré les autres. Donc il y a longtemps que lui, il est là. Il est là avant les Ibrahim, avant les Tiani. Mais il est toujours colonel. Vous comprenez, non? Tiani, là, avant de faire coup d'état, il était déjà général de brigade 2 étoiles. Donc c'est resté sur lui. Il va jamais mettre ça à 3 étoiles, 4 étoiles. Mais voilà un gars, Mamadi Doumbouya, il s'est bombardé. Oh, le gars, non, il a passé à autre chose. Donc, chers camarades, moi, je parle à mes frères tchadiens. Je parle ici à mes frères tchadiens, chers camarades. Ne laissez pas, les gars, partager la vidéo. Aïe. Partagez la vidéo. Facebook. Est-ce que je vois là, c'est pas bon, hein? Vous ne partagez pas du tout la vidéo, hein? Vous ne partagez pas, il faut la partager. Il faut la partager. Il faut mobiliser. S'il y a des colonels, les capitaines qui me regardent là, depuis le Tchad là, agissez les frères. Je ne dis pas de faire couler sang de quelqu'un. Mais agissez. Voilà. Agissez, hein, quittez ici. Le Tchad, c'est un grand pays, c'est un bon pays. Et puis le Tchad, même, c'est un pays même de Sahara. Ça dit, c'est un pays où il y a poussière. Donc, on dit alliance des États du Sahel, là. Mais ça devrait commencer par le Tchad. Vous êtes même en retard. Même si vous êtes les 4e, ce que je souhaite. Et je croise mes bras que ça doit arriver. Si vous êtes 4e, même vous êtes encore en retard. Parce que vous devez être premier. Votre pays est plus poussiéreux que les Burkina Faso, là. Vous-même, là, vous êtes, c'est pourquoi votre carte est balèze comme ça. Vous êtes dans le Sahel même. Tchad. Tchad, c'est un pays même, là, c'est rempli de déserts. Sahel même, vrai même. Tchidji. Donc, venez rejoindre l'alliance. Rejoignez l'alliance, chers camarades. Les gars, partagez la vidéo, chers camarades, s'il vous plaît. YouTube. Facebook, mettez les pouces. Vous êtes, vous aussi. YouTube, mettez les pouces en l'air. Pardonnez, likez la vidéo. Comme ça, YouTube peut recommander notre combat, notre chaîne, nos vidéos. Il faut la liker. Hein? Vous êtes presque 400 et puis il n'y a même pas 100 likes.
De l'autre côté, vous êtes 1200. Et puis bon, vous êtes 1200. Hein? Et puis il y a 104 partages. 1200 et 104 partages. Il n'y a même pas 200 partages pour dire. Partagez la vidéo, chers camarades. Partagez la vidéo, chers camarades. Faites-moi tomber ce caca, on va avancer. Pardonnez. Ne laissez pas monsieur Dilo tomber pour rien. Il était opposant. Donc son but, c'était que caca tombe. C'était ça. Quand on est opposant, là, c'est pourquoi je vois les gens, quand nous on critique les Dramane et autres, ils disent que non, pourquoi on critique Dramane? On est dans l'opposition. Moi, mon souhait, c'est que Dramane quitte le pouvoir. Même s'il n'était pas venu au pouvoir par la rébellion, même s'il était le plus grand dirigeant, le plus bon dirigeant, du moment où j'ai ma carte du PPACI, du moment où je suis nommé au PPACI et que je suis dans l'opposition, mais automatiquement, mon souhait, c'est qu'il quitte le pouvoir. Donc ça veut dire que le monsieur qu'ils ont éliminé aujourd'hui là, son souhait, c'est que Kaka quitte le pouvoir. Donc ne laissez pas, ne regardez pas sa mort, ne le regardez pas partir comme ça. Actuellement son corps est chaud, ils l'ont mis dans le sous-sol de la présidence. Profitez et puis rentrez dans la présidence là, mélangez tout là-bas. Si la communauté internationale vous demande, vous dites que vous êtes venu prendre votre gars. C'est tout. Dans un pays où tout est mélangé, c'est l'armée qui doit mettre l'ordre. C'est pourquoi on vous appelle les forces de l'ordre. Malheureusement, en Afrique, les forces de l'ordre, eux-mêmes sont désordonnées. Les forces de l'ordre, eux-mêmes là, qui doivent garantir même les constitutions là, eux-mêmes, c'est là qui les intéresse. Ici aux États-Unis, il y a les monos là. Toi-même, quand tu le regardes, mais tu peux même pas dire que tu vas tenter même pour le corrompre. Il va te créer tous les problèmes. Tu envoies un policier, ou bien tu envoies ce qu'on appelle National Guard, l'armée si vous voulez, US Army. Tu vas croiser un dans la rue, et puis tu vas le corrompre parce que tu es un politicien. Mais tu vas le regretter. Ah bah, eux ne sont pas du tout bien payés, hein. Tout le monde le sait. C'est les policiers. Les policiers sont presque 2 fois bien payés que l'armée. Hein. Mais c'est leur retraite qui est bonne. On m'a dit que quand ils vont à la retraite, ils ont maison. Vous connaissez un peu partout dans le monde, même chose dans le monde là. Ils ont maison. Si tu n'es pas citoyen, c'est facile d'être citoyen. C'est-à-dire les gars tapent l'œil sur certains détails. Voilà. Les gens ne font pas trop d'enquêtes comme nous autres là. On fouille dans nos vies avant de nous donner nationalité. Mais quand tu es dans l'armée là, c'est comme si tu as déjà gagné à 50% la nationalité. Donc tu vas simplement faire les formalités, on te donne la nationalité. Parce que il faut que tu sois américain avant d'aller en guerre. Donc c'est facile de donner la nationalité. Vous voyez non? Voilà. Donc il y a plein de bénéfices là-bas comme ça. Chers camarades, partagez la vidéo, il regarde la vidéo ici, partagez la vidéo, chers camarades, Club d'Afrique. Alors, monsieur, où ton nom est dû, hein? Il dit, ou bien elle dit, informez-nous, oh, il y a quoi encore? Oui, mais le titre est là. Qu'est-ce que j'ai mis en titre même? J'ai mis, Déby s'est rapproché de la Russie net des tirs dans la capitale. En réalité, je vais changer ce titre-là. Voilà. Mais, il y a des tirs. C'est ça qu'il faut retenir, des tirs dans la capitale. Au Tchad, il y a eu des échanges de tirs. Et, selon les informations que j'ai reçues, c'est pas confirmé, hein. J'ai pas encore même vérifié si les canaux, je veux dire, les canaux officiels. C'est ça, non? Voilà. C'est ça, non? Les canaux officiels. J'ai pas encore regardé sur les canaux officiels, j'ai même pas encore regardé sur les France 24. Parce que nous, on parle, et puis après France 24 parle. On parle, et puis après, nous, on s'en fout de France 24. Nous, on parle d'abord entre nous, et puis après, maintenant, chacun s'est regardé ailleurs. C'est que nous, on a vu sur Internet, là, on dit l'opposant numéro 1 du Tchad. Vous voyez, non? C'est-à-dire, en guillemets, comme au Sénégal, l'opposant numéro 1 du Sénégal, c'est Sonko. C'est pourquoi le monsieur veut le manger. Il a mis fiole dans sa cellule de prison. Il a fatigué le monsieur est toujours vivant. Donc, on dit, l'autre côté là, leur opposant numéro 1, il s'appelle Dilo Yaya. Ce Dilo Yaya là, il a reçu 2 balles dans sa tête. C'est ce qu'ils ont dit. Alpha dit, j'ai fait 11 partages. Non, je ne vois pas, on me dit pas ça ici. On dit que tu es seulement mon abonné. Il faut partager la vidéo, Alpha. Partage la vidéo, chers camarades. Partagez la vidéo. Donc, ceux qui viennent d'arriver, c'est ce que je suis en train de dire. L'opposant numéro 1 du Tchad a reçu 2 plombs. On va dire ça comme ça. Parce que quand tu dis balle, là, YouTube va te fatiguer après. 2 plombs, ok, dans son cabessa. Vous voyez? Et il est décédé. Et ils ont pris son floco, pour ne pas dire le mot là, ils ont pris son floco là, et ils ont envoyé ça à la présidence là-bas. Ils ont fermé ça quelque part dans une chambre de sous-sol, pour ne pas que quelqu'un voit le truc. Et on dit que Mahamat est parti voir le truc. Il est parti se rassurer que le monsieur est décédé, et il a donné l'ordre au ministère de l'Intérieur de finir avec le cadavre, c'est-à-dire de faire disparaître les traces. Donc nous, les lanceurs d'alerte,
Nous, on vient ici pour dire au peuple d'Afrique qu'il y a quelque chose qui se passe au Tchad. Il faut que demain, qu'on puisse avoir d'autres mises à jour sur les informations. Si c'est un peu confus, l'armée du Tchad doit prendre ses responsabilités. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Il ne faudrait pas que l'armée du Tchad fasse comme l'armée de Côte d'Ivoire. Non, ne restez pas là comme des famelex. C'est en Côte d'Ivoire, les gens lisent communiquer avant de frapper. Bon, depuis, il dit qu'il a dissous. Il n'a pas dit qu'il a dissous depuis avant-hier. Dramane est toujours président. Ce plaisantin de Adama Ouattara là, qui a fait communiquer là. Il n'a pas dit qu'il a dissous. Vous avez entendu Côte d'Ivoire qu'ils sont là, ils sont à l'aise. Alors oui, j'ai vu plein de personnes qui m'envoient aussi des messages. Non, je suis pas engagé et je n'ai personne dans ma vie. Voilà, j'aimerais le dire à plusieurs personnes, des mamans, des tontons, je ne sais pas pourquoi les gens demandent trop comme ça. Si elle s'est mariée, vous allez voir bague dans ma main. Moi, il ne sait pas tricher. Si elle s'est mariée, il ne va pas cacher. Voilà, peut-être que pour protéger madame, vous n'allez pas voir son visage. Mais je ne vais pas cacher, je vous dirai. Même si je suis engagé, je vous dirai, c'est-à-dire si elle fiancé quelqu'un, je ne suis pas engagé et je ne suis pas... Les gens me demandent trop, donc je dis ça publiquement. Voilà, publiquement. Je ne suis pas engagé, je ne suis pas marié, je ne suis pas engagé, voilà. Voilà, on cause un peu, on drague un peu, on regarde un peu, mais on ne s'est pas encore décidé avec quelqu'un. Voilà, donc je suis seul dans mon coin pour l'instant. Voilà, donc j'aimerais, c'était une parenthèse. Hein. Donc, chers camarades, voilà, il faut enlever Mahamat. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Monsieur Oumar, pourquoi vous riez? Non, je réponds, les gens me posent beaucoup de questions en inbox. Et moi, je suis trop paresseux en inbox, quoi. Vous voyez, non? Donc, quand il m'a vu, il ne répond pas, les gens sont frustrés. Tu penses que tu es star, tu penses que tu es arrivé. C'est comme ça que les gens me parlent. Bon, moi aussi, je ne réponds pas. Tu m'insultes, je ne réponds pas. J'ai la paresse, je ne réponds pas. Donc, je préfère répondre en global, d'après le salaud là. En global, voilà. Comme ça, tout le monde sait. Tout le monde sait que je ne suis pas engagé, je n'ai personne dans ma vie, ok? Voilà, pour l'instant, je n'ai personne dans ma vie. Voilà. Celle que Dieu va me donner, je vais l'épouser à son temps, quand le temps sera arrivé. Donc, on dit, il a combattu Déby Père, il a perdu sa maman et ses frères aujourd'hui. Lui-même, il est tombé. Voilà. Donc, vous voyez, c'est du monsieur là qui sont en train de parler, le même Dilo. Parce que j'ai dit, c'est un vieux opposant. Hein. Il y a longtemps qu'il fatigue la famille Déby. Depuis même son père, il était derrière eux. Il était le seul que les gens craignaient. Il était le seul qui fatiguait ces Déby-là. Vous voyez, aujourd'hui, M. Mahamat, je suis sûr qu'à tout moment, il est content comme ça. Si le monsieur est vraiment décédé, c'est qu'il est content comme ça, il est en train de respirer. Ouh, il n'y a plus quelqu'un en face de moi. Mais le peuple sera en face de toi, monsieur Idriss. Il faut mettre ça dans ta tête. Hein. Si le monsieur est vraiment éliminé, il a été éliminé, le peuple va se lever. Le peuple va se lever. Voilà. Le peuple va se lever. J'ai 30 ans et puis quelque chose. Oh, vous aussi, devenez-vous dire tout comme j'ai parlé un peu de moi là. C'est que si j'ai 30 ans, brin. Voilà, je ne suis pas un enfant, hein, tu vois, tout ça, tu vois pas tout ça là. Donc, levez-vous, enlevez-moi ce gars-là. Enlevez-moi ce gars-là. Enlevez-moi ce gars-là. Oh, vous aussi. Vous allez laisser le monsieur là-bas partir comme ça. Profitez en même temps et puis enlever le gars. Et c'est pas pourquoi il n'y a pas de garçon dans les autres pays. Donc s'il veut comprendre les pays où il y a garçon là, c'est les 3 pays là alors. C'est aujourd'hui que moi je comprends ça, vrai même. Si moi j'accouche une femme là, qu'un Africain doit épouser ma femme là, c'est dans les 3 pays là. Voilà, il faut que je sois sûr que ma fille sera défendue. Il faut que je sois sûr que ma fille épouse. Un garçon, il s'est gros cœur. Si tu n'as pas gros cœur, tu n'es pas garçon. Un garçon, c'est gros cœur. C'est maintenant que femme devient pilote, femme conduit les gros camions. Sinon, avant là, ce genre de métier là, c'est garçon qui faisait. C'est garçon qui faisait. Comme maintenant, tout est devenu facile. Hein? Les gros camions là, tu touches comme ça, tu as fait changement de vitesse. Direction assistée, bien confortable. Mais avant là, tout était difficile. Conduire les gros camions, c'était pas facile. Vous voyez, non? Réfléchir jusqu'à pour devenir pilote. C'était pas facile. Nos jeunes soeurs là, elles s'en fait série C. Et puis elle est couchée à la maison, bragada. Elles sont gros van. Quand elle est en grossesse, c'est fini. Sa vie est terminée. Vous voyez? Donc un garçon là, mais un garçon c'est gros. Si tu n'es pas gros, tu n'es pas garçon.
Si tu n'as pas gros, moi on me dit, non, mais toi-même tu ne travailles pas, tu es encore étudiant, tu viens d'arriver, tu as fait quoi avec affaire des maisons? Mes amis, ça me décourage. Tu as fait quoi avec affaire de ça là? Est-ce qu'ils vont t'accepter même? Ils sont en train de casser ma foi. Est-ce qu'ils vont t'accepter même? Tu vas signer toi seul. Est-ce qu'ils vont t'accepter même? Je suis parti. Je suis parti signer. On dit oui, vous répondez aux critères, vous n'avez pas de mauvais antécédents, vous avez bon credit score et tout et tout. Le paiement n'est pas trop. En tant qu'un jeune, vous pouvez faire le paiement, c'est pas de problème. Ok. Moi, je suis étonné. Moi seul, j'ai signé. Où je suis assis là? C'est que le monsieur la paye pas moi là, ça paye tout. Et puis il y a Brin qui reste encore même pour mettre dessus. C'est-à-dire moi là, j'ai vu cadeau dans mon argent. Ceux qui m'ont découragé là. Non, un garçon, c'est gros cœur. Il a dit qu'il devait signer là, c'est 30 ans. C'est 30 ans de contrat. Tu t'amuses, ils vont venir tous s'y lever. Voiture, même ton caleçon va venir tout prendre. Si tu t'amuses, tu ne paies pas l'argent. C'est une histoire de banque. Il a regardé comme ça, bic là. Et puis il a signé. Oh. C'est un garçon. Il a signé ici qui était devant eux. Il a signé. Voilà moi. Hey, le monsieur, ce que mon gars là, il a pris la chambre principale. Où il y a douche dedans, tout dedans, c'est dedans, il dort. Il y a 2 chambres encore, il y a l'autre, il a fait magasin, ça, l'autre, il dort dedans. Voilà. Quand il paye là, ça couvre un peu tout. Maintenant, quand il y a un brin de courant là, c'est moi-même qui paye. C'est comme si il vit cadeau. C'est un exemple que je donne. Donc un garçon, c'est gros cœur. C'est gros cœur. Un garçon, c'est pas gros que là, moi, il a fait vidéo de politique. Surtout avec les dramanistan qui aiment éliminer les gens là. Donc je ne sais pas pourquoi des gens sont rentrés dans l'armée avec des testicules à la forme de billes. Vous n'avez pas de testicules. Vous n'êtes pas garçon. L'armée là même là, c'est pour les garçons. Vous ne voyez pas que c'est les garçons qui dominent dans l'armée. Quand on dit mono là, c'est pas garçon. C'est des brindilles de femmes, les brindilles des femmes. C'est les garçons qui dominent. Mais nos armées de maintenant là même là, tout le monde rentre là-bas. Regardez lui qui est venu faire communiquer là. Hier. Regardez Adama Ouattara, un Ivoirien. Toi, tu dissous un président qui est encore en exercice. Lui, il est encore président. Hein? Il est encore chef suprême des armées. Et tu es caché quelque part dans une chambre qui n'est même pas éclairée. C'est toi qui dissous. C'est ça là qu'un mono là. Toi, tu ne dis pas qu'un mono, il ne parle pas trop. C'est pourquoi on les appelle la grande muette. Mono, ça ne parle pas trop. Quand il veut frapper, il frappe. Et puis après il vient parler. Mais toi, tu fais un communiqué de 8 minutes. Communiqué qui dure 8 minutes. Mais tu es une femme, c'est une femme qui parle beaucoup. Vous ne savez pas que c'est une femme qui parle beaucoup. Le gars, il a fait un communiqué de 8 minutes. Moi, je suis étonné. Tiens. Donc, je demande à l'armée du Tchad, il faut agir. Il y a longtemps, nous, on vous regarde. On vous regarde. C'est notre désir, il faut frapper. Hein? Chers camarades. Non, le jour que Kaka va tomber, je serai très content. Voilà. Parce que ce gars-là, même là, moi, je ne l'aime pas son affaire. Je ne l'aime pas même. Kaka qui est là, lui qui est au pouvoir au Tchad, là. Moi, il n'aime pas son affaire. Il n'est pas bon, il n'arrange pas le Tchad. Un pays historique comme ça. Un pays de fierté comme ça. Lisez l'histoire du Tchad, vous allez voir les gens qui... C'est les guerriers qui ont dirigé le Tchad avant. Mais dans l'armée, aujourd'hui, l'armée de Côte d'Ivoire, l'armée du Sénégal, l'armée du Tchad, l'armée de Bénin, même il y a l'autre côté, les Mekenoïs. Ils sont tous des famillettes. Mekenoïs au moins, bon, la France l'a mis en confiance, il a framponné. Mekenoïs. Sinon, tous les autres pays là, on ne comprend même pas, ils sont là, zouin. Actuellement là, la CEDEAO est bancale. Si un autre pays quitte au sein de la CEDEAO, là, la CEDEAO est down. C'est de ça qu'il s'agit. Si un autre pays quitte, sort de la CEDEAO, ou bien si un autre pays qui n'est pas membre de la CEDEAO rejoint l'AES, la CEDEAO aura beaucoup plus peur encore. Parce que l'ennemi, c'est quand il est à terre qu'il faut le prendre. Ah oui, tu te bats ton ami garçon. Tu as mis coup de poing. Il est à terre et puis tu l'attends, il a qu'à se relever. Mais tu ne vas jamais gagner la bataille. Hein? Ah oui, il faut regarder les boxeurs. Attendez à bloquer un marabout de Bénin. Les Béninois là vraiment, hein? Vous là, vous avez un don, c'est marabout. C'est-à-dire, nous, les gens se battent dans les pays, hein? L'AES, nous on combat les Draman. Dans chaque pays, il y a un combat. Au Sénégal, ils sont en train de combattre leur Macky Sall. En Côte d'Ivoire, nous on combat notre Draman. Au Burkina, eux, ils sont en train de tronistifier les terreaux.
Au Niger, ils sont dans leur combat là-bas. Au Mali, ils sont dans leur combat encore. Et vous, votre combat, c'est maraboutage. Combien? Lancez les sorts. C'est là ça que vous êtes fort. Lancez les sorts aussi au Toubabou, là, ils vont nous laisser tranquilles. Vous avez les multiplications d'argent. Mais multipliez l'argent jusqu'à ce que ça va traîner dans votre pays, là. Mais je ne comprends pas. Tu as déjà vu quelqu'un qui a l'argent, qui vient sur Internet pour dire j'ai l'argent, j'ai multiplié ton argent. Tu as déjà vu ça? Arrêtez de fatiguer les gens, là. Oh. Oh. Donc, chers camarades, voici mon petit direct d'aujourd'hui. C'était juste pour vous informer que... Attendez, je vais voir un peu, je vais voir quelque chose. Est-ce que c'est pas déjà disponible sur les chaînes de Toubabou là? Attends, je vais voir. Je vais mettre... Donnez-moi un instant avant de couper le direct. On va voir sur les canaux. Je vais mettre Dilo Yaya Bechi. Voilà. Tout ce que j'ai ici, il y a 2 ans. 2 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans. Voilà. C'est tout ce que j'ai ici pour l'instant. Vous voyez? C'est tout ce que j'ai ici. Donc, c'est pas encore relayé. C'est pas encore relayé. Voilà. Je vois pas ça ici. Tout ce que je vois, c'est 2 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans. Mais on va écouter ça. Ça, c'est récent. Pourquoi l'armée s'en prend-elle à Yaya Dilo? Moi, je pense que Yaya Dilo commençait par agacer les tenants du pouvoir à N'Djamena. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et Carole le rappelait, c'est justement ces accusations formulées par le gouvernement qui accuse Yaya Dilo et ses partisans d'avoir attaqué les services de renseignement. En réalité, Yaya Dilo était dans les viseurs du régime tchadien depuis plusieurs années, puisqu'il est issu d'une communauté dans laquelle il n'y a pas d'opposants. Et Yaya Dilo en était un, et la situation a donc dégénéré avec l'assaut qui a été lancé ce midi contre le siège du parti que dirige Yaya Dilo. Mais alors, quels sont les liens familiaux entre Yaya Dilo et le président Mahamat Déby? Yaya Dilo est issu du clan de la communauté Zahawa, la communauté à laquelle appartenait le défunt président Idriss Déby Itno et à laquelle appartient aussi actuellement le président de la transition. Yaya Dilo est proche du président défunt de par sa mère, qui était une cousine au président Déby. Et vous le savez, cela fait 3 ans jour pour jour que la mère de Yaya Dilo avait été tuée au cours d'un assaut similaire. C'était le 28 août 2021. À ce moment-là, les forces de l'ordre voulaient appréhender Yaya Dilo et elles se sont opposées, elles se sont vues opposer une farouche résistance. Et la mère donc de Yaya Dilo, cousine au président défunt Idriss Déby Itno, a trouvé la mort, de même que l'un de ses fils. Donc vous le voyez, Yaya Dilo est issu donc du système Zahawa, la communauté qui est au pouvoir depuis 1990 au Tchad. Et récemment, un frère de feu Idriss Déby, Saleh Déby, a rejoint le parti de Yaya Dilo. Comment l'interpréter? C'est inédit au Tchad, comme je l'ai rappelé, l'opposition, les partis d'opposition en général sont issus d'autres régions du Tchad. Et Yaya Dilo est quasiment le seul membre de cette communauté qui dirige un parti d'opposition. Et le fait que le frère du président défunt Idriss Déby Itno, Saleh Déby, qui est également influent, tout comme d'ailleurs Yaya Dilo au sein de la communauté Zahawa, décide publiquement de rejoindre ce parti qui commence par faire peur dans le milieu de la communauté. Ça a été perçu à N'Djamena comme la goutte d'eau qui allait certainement faire déborder le vase. Et au sein de la communauté, vous le savez, il y a beaucoup qui ne reconnaissent toujours pas, qui ne se reconnaissent pas dans Mahamat Idriss Déby Itno et se reconnaissent plutôt en Yaya Dilo. Et donc, il y a une sorte de 2 clans qui s'est formé dans le clan. Et les résultats, les conséquences, c'est ce que nous constatons depuis quelques jours. Mais alors, qu'est-ce que cette attaque, justement, dit de la situation politique dans le pays à un peu plus de 2 mois de la présidentielle?
C'est une source d'inquiétude, en plus de la crise sociale. Vous savez que l'Union des syndicats du Tchad a appelé à renouveler, à reconduire son mot d'ordre de grève pour 2 semaines. La crise sociale est en train de couver. Les Tchadiens ont été surpris par l'annonce en catimini du calendrier électoral et l'événement en cours actuellement vient désarçonner ces Tchadiens qui ne savent à quel sens se vouer, puisque vous le savez, le régime tchadien est un régime militaire. On redoute peut-être des affrontements entre les partisans de Yaya Dillo, qui sont aussi armés, et la garde présidentielle. Le lendemain, on ne sait pas de quoi il sera fait. Les Tchadiens sont dans les expectatives et ils attendent de voir la suite à donner, malgré les assurances données par les autorités gouvernementales, notamment le porte-parole du gouvernement tchadien, le ministre de la Communication, Abdirahmane Koulamala. Alors, autre incertitude à 2 mois de l'élection, l'actuel Premier ministre Succès Masra, longtemps opposant, a dans ce contexte exprimé sur X son soutien total et inconditionnel au chef de l'État. Eric Topona, selon vous, sera-t-il candidat face à Mahamat Déby? Qu'en pensez-vous? Le Succès Masra est dans son rôle. Il est Premier ministre. Il est lié par ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Il n'avait pas autre choix que de soutenir le président de la transition. Mais je ne peux pas vous confirmer si Succès Masra sera candidat. Ce que je sais, c'est que il n'y a aucun indice qui le laisse présager, puisque l'accord de Kinshasa a permis qu'il soit Premier ministre, et on le saura peut-être la semaine prochaine, puisque c'est à partir du 6 mars que démarre la période de dépôt de candidature. Mais selon plusieurs sources, y compris des diplomates occidentaux en poste en N'Djamena, il est fort probable que Succès Masra soutienne également la candidature du président de la transition, tout comme d'ailleurs s'apprête à le faire près de 200 partis politiques qui sont réunis au sein d'une coalition. Et même si Succès Masra, et là j'en termine, s'il advenait qu'il était candidat, je ne vois pas comment, dans ce contexte de crise sociale larvée et face à une coalition de près de 200 partis politiques, je ne vois pas comment Succès Masra, malgré son aura relatif, je ne sais pas comment il arrivera donc à affronter et à faire peser donc son poids politique face à Mahamat Idriss Déby Itno. Eric Topona, merci. Je vous rappelle que vous êtes journaliste. Ici, cet élément, ça s'est passé, ils ont posté, ça fait 1 heure. Donc tout ce que vous venez d'entendre là, c'est des informations très récentes. Voilà, parce que ça fait 1 heure que TV5 Monde Afrique a posté cette vidéo et ils ont interrogé ce monsieur. Donc vous voyez un peu, plus de 200 partis politiques ont rejoint le camp de monsieur Mahamat. Et l'un des opposants les plus farouches qu'on connaissait toujours, Succès Masra, lui aussi, il a été donc acheté par Mahamat. Donc le seul opposant, ok, qui dans sa communauté, il n'y a pas d'opposant là-bas. C'est-à-dire lui là, c'est comme on peut dire un nordiste de Côte d'Ivoire n'a jamais été opposant en Côte d'Ivoire. Et il y a un seul nordiste qui vient. Donc ça fait une force pour ce candidat. Comme les gens ont fait, puis ils ont fait rébellion en Côte d'Ivoire. Ils se disent que c'est notre seul nordiste. Drama Ouattara, c'est notre seul gars. Si on l'a laissé, on va plus prendre le pouvoir. Maintenant ils sont en train de lire leur. Ils sont en train de lire leur, non? Mais il dit, leur là, ils sont en train de lire ça actuellement. S'ils sont quittés là, ils vont faire rébellion. Donc c'est la même chose avec M. Dillo. Dans son camp, il n'y a jamais eu un homme politique qui a été opposant au pouvoir de ces débiles là. Vous voyez? Et les débiles là, ils ont tout fait, ils ont réuni tout le monde, plus de 200 partis politiques avec eux. Et ils ont inclus le grand Succès Masra avec eux. Donc, le fait que ce gars là, ce Dillo soit vivant, ça les énerve, ça l'énerve. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui met bâton dans ses roues, parce que lui veut mourir aussi au pouvoir. Il veut durer au pouvoir, ce Mahamat là. Il ne veut pas quitter le pouvoir de suite. Hein. Les pouvoirs militaires, généralement, bizarrement, c'est comme ça. À part nos 3 pouvoirs de l'AES, les pouvoirs militaires bizarres là, eux, ils n'aiment pas quitter le pouvoir. Regardez en Guinée. Il n'est pas prêt pour partir. Vous voyez? Il ne veut pas partir, il ne veut pas quitter le pouvoir. Il avait dit 3 ans, mais combien d'années? Depuis là, ça en a presque 5 ans, 4 ans, il est au pouvoir. Il n'est pas prêt pour partir. Donc vous voyez un peu, voici un peu l'histoire. Mais ils n'ont pas encore dit qu'il est décédé. En tout cas, voilà ça, TV5 Monde, je regarde, je ne vois pas de décès de choses ici. Voilà. Je ne vois pas de décès de ce monsieur. Mais, selon ce que moi on m'a dit, on dit le monsieur a été éliminé.
Parce que n'oubliez pas que les TV5 Monde, les France 24, là, c'est les Toubabou. Hein. Et n'oubliez pas que Toubabou travaille avec Mahamat. Donc, ils peuvent l'éliminer et puis ne pas en parler publiquement pour que les jours, les semaines passent. Où ils ont fini avec son truc. Et après, ils vont nous dire que non, c'est-à-dire qu'il est porté disparu, on ne sait pas ce qui s'est passé, et puis on tue l'affaire dans l'œuf. C'est pourquoi nous, on vient déjà pour vous parler. Si c'est sous forme de, je ne sais quoi, information non vérifiée, non vérifiable, mon cher, nous, on vient parler quand même. Voilà, on vient parler quand même, chers camarades. Voilà, donc il paraît que M. Dilo ait reçu deux plombs dans sa tête, chers camarades. Voilà. Donc, voici un peu la vidéo que j'ai pu, ce que j'ai pu retrouver concernant ce monsieur. Ok, je pense que c'est déjà bon comme ça. On peut s'arrêter là. Merci aux 1300 personnes en ligne sur Facebook. Voilà. Et merci aux 328 personnes sur YouTube. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez peut-être des questions, sinon moi je pense que j'ai fini maintenant. J'ai très faim, je vais aller manger. Voilà. Il y a des vêtements quand je porte, on dirait que je suis mince. Il y a des vêtements quand je porte, on dirait que j'ai grossi. Je ne comprends pas. Cette chemise là ne me va pas. Quand je porte, on dirait que je suis mince. Mon cou est mince comme ça. Tout à l'heure, si je me change là, vous allez voir qu'il y a grossi. Ah, Herman le patriote. Merci, chers camarades. Donnez-moi de la force sur ma chaîne YouTube. Voilà, allez-y vous abonner à ma chaîne YouTube, chers camarades. Pardonnez. Tapez Herman le patriote. J'ai 3 chaînes. Bon, j'ai 2 chaînes et il y a un petit là qui a créé, bon, il a fait Herman, les fanatiques d'Herman. Bon, ça c'est lui qui voit. Voilà, il prend aussi quelques de mes vidéos, il met là-bas. Mais il y a 2 chaînes. Herman le patriote et Herman le patriote 2. Voilà. Le patriote 2 là, il est à 18 000. Le patriote, il est à 70 000. Faites, on va atteindre les 100 000. Ils vont me donner mon truc là. Voilà. C'est ça qui sera ma récompense. Aidez-moi, chers camarades. Oui, allez-y vous abonner. Faites, on va atteindre les 100 000. Ils vont me donner mon truc de YouTube là. Il y a accroché ça ici, à côté de la carte. Pour le combat. Vous voyez, Facebook, eux, ils ne donnent pas ça haut. Leur maudit même. Tu peux avoir 1 million et ils ne donnent jamais trophée. Sinon, normalement, ils doivent faire comme YouTube. Quand tu atteins les 100 000, c'est un travail que tu as abattu. Donnez trophée aux gens, on va mettre derrière la mur. Vous ne donnez pas trophée aux gens. On a qu'à avoir combien d'abonnés d'abord. Vos maudits, toi Zuckerberg là. Ton maudit même pour mettre dessus. Donc, allez-y m'aider sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour le combat. Faites, je vais atteindre les 100 000. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, ma chaîne YouTube, voilà ça ici. Parce que je n'ai jamais fait publicité de ça. Hein. Et il y a un ami qui m'a dit, mais toi-même là, c'est toi qui fais que les gens ne s'abonnent pas. Il faut peut-être il y a plein qui ne savent pas que tu es sur YouTube. Il y a des gens qui aiment YouTube plus que Facebook. Donc il faut leur dire que tu as une chaîne YouTube. Donc maintenant, je crois qu'à chaque fois que je vais me rappeler, je vais prendre 1 minute, 2 minutes pour faire aussi la publicité de ma chaîne YouTube. Même si tu es abonné ici, va me donner point. Tu mets plus 1 abonné et puis tu reviens sur Facebook. Si tu veux, il ne faut pas me suivre. Il faut t'abonner, donne-moi de la force. Voilà, voilà ma chaîne YouTube ici. Vous tapez Herman le Patriote. Tape Herman le Patriote. Je vais te montrer ma chaîne YouTube. Aïe. Voilà ma chaîne YouTube ici. Faut taper Herman le Patriote. Tu vas voir Ibrahim Traoré. Bon, YouTube, vous êtes déjà sur YouTube, hein, donc excusez-moi, il parle à Facebook, mais quand même le direct est lancé chez vous aussi. Voilà. Vous allez voir, hein, mes photos de profil, c'est Ibrahim Traoré. Parce que moi, jusqu'à présent, je me dis que le président devrait être président. C'est lui que je pouvais ressembler. Bon, Gbagbo Laurent, lui, c'est pas la même catégorie, hein. Voilà, il faut laisser. Gbagbo, c'est un gorille, hein, c'est un vieux gorille de la politique. Lui, on ne le classe pas parmi ceux-là. Mais je veux dire, dans le combat de l'AES, je n'ai pas dit que les Tiani, ou bien les colonels Assimi sont pas trucs, hein. Moi, je dis, dans la ville, il y a toujours un choix. Si elle devrait choisir parmi les 3 présidents, j'allais prendre mon grand frère. Voilà. Je sais pas si vous comprenez un peu. J'allais prendre Ibrahim Traoré. Je m'en fous si les Burkinabés ou pas. D'abord, même on va commencer par ça d'abord. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, toi tu parlais au Burkinabé ici. Moi, il attaque les rebelles burkinabés. Ibrahim Traoré n'est pas rebelle. Vous dites quoi même? Vous dites quoi? Quand il parle de la Côte d'Ivoire, puis il dit qu'ils sont partis faire rébellion au Burkina là. Je ne parle pas d'Ibrahim Traoré. Je parle de Blaise Compaoré et puis c'est Prempren, c'est rebelle. Ibrahim Traoré et puis ses enfants, ses parents burkinabés actuellement là, ce ne sont pas des rebelles, hein. Ce sont des patriotes. Et moi, je m'appelle Herman le Patriote. Donc automatiquement, je suis amoureux de lui. Je m'en fous s'il est burkinabé, s'il n'est pas burkinabé, je ne connais même pas son ethnie. Et je m'en bats les couilles de ça d'abord même pour commencer. Voilà. Moi, c'est le combat et la détermination du peuple burkinabé que moi je soutiens. C'est tout. Et puis
puis je pense que parmi les 3 présidents, lui, il est concentré. Les autres sont concentrés, mais il est beaucoup plus concentré. En tout cas, j'aime son affaire. Voilà, je ne sais pas comment il a dit ça, mais j'aime son affaire. Donc quand vous allez sur YouTube, abonnez-vous. Ma photo n'est pas là-bas. Hein. C'est Ibrahim Traoré qui est là-bas. Il est assis là-bas, bouillard comme ça. Voilà ça. Voilà, le voici ici. Et puis le voici ici encore, celui qui est là. Voilà. Il y a bon, on était 70 000 avant-hier. Là, on est 72 000. Voilà, je me rappelle très bien. Avant-hier, j'ai fait post de ça, on était 70 000. On est 72 000. Allez-y me donner de la force. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, chers camarades. C'est des choses que je ne fais pas. Moi, je ne mets pas le lien de ma chaîne. Mais je vous demande, allez-y vous abonner. Donnez-moi de la force. Faites d'ici, j'ai fait mes 1 an en politique là, sur Facebook là. On va atteindre 100 000. Voilà, parce qu'en juillet, ça me fait 1 an que je suis dans le combat panafricain. En juillet. Donc, dans les 1 an là, mon YouTube doit frapper les 100 aussi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un dit, un gars sérieux. Et puis, mais tu dis, je suis sérieux, et puis tu te moques de moi. Je sais pas. C'est moquerie, ou bien c'est comment? Je suis sérieux. Voilà. Il y a les gens même, ils pensent que c'est comme ça, ils vont faire, puis ils vont me décourager. Ou bien c'est comme ça, ils vont faire, puis ils vont décourager mes fanatiques burkinabés. Non, lui là, il vous aime pas. Hein. Moi, c'est pas Johnny Pacheco. Hein. C'est Johnny Pacheco qui n'aime pas Draman et puis il fait semblant. Moi, si il t'aime pas, il te dit la vérité. Vous dites quand même. Il n'a qu'à changer de combat. Dites au burkinabé là. Il n'a qu'à changer de combat, vous allez me voir. J'ai changé. J'ai même supprimé toutes les vidéos qu'il a fait sur Ibrahim Traoré. Ils n'ont qu'à changer de combat seulement, pardonnez. Ils n'ont qu'à les changer seulement. Ils n'ont qu'à faire comme les Idriss. Ils n'ont qu'à faire comme les Draman Ouattara. Ils n'ont qu'à faire. Dites à Ibrahim Traoré, il n'a qu'à changer son combat seulement. Il n'a qu'à devenir, il n'a qu'à aller parler avec la France. Il n'a qu'à revenir dans France CFA. Bon, ils sont encore dans France CFA, mais il n'a qu'à revenir dans CEDEAO. Il y a longtemps, je vais les clasher. Donc moi, je parle d'affaire de qui est burkinabé, qui n'est pas burkinabé. La première fille que moi, il y a Beko dans ma vie, là, elle était burkinabé. Vous voyez, ça veut dire que moi, vraiment, lui qui dit que je suis sérieux, puis il se moque de moi sur Facebook, là, il y a longtemps, je suis sérieux. J'ai Beko, j'ai embrassé une fille pour la première fois quand j'étais en terminale. Je n'avais pas encore mis ma langue dans la bouche d'une femme. Depuis le 6 mai. Voilà, ça veut dire que je suis très sérieux dans ma vie. Et c'est comme ça que je suis. C'est que je suis ici, là, c'est comme ça que je suis, hein. Bon, je ne parle pas comme ça durement avec mes amis ou bien avec les films et trucs. Mais je veux dire que dans ma tête, c'est comme ça. Hein. Je suis très sérieux, mon frère. C'était une fille burkinabé, elle a assez comme ça. Elle s'appelait Salomé. Elle, c'est Salomé même. Oui, c'est Salomé. Je me rappelle de son prénom là. Salomé. Elle est noire. Elle est noire. Vraie peau de Burkina Faso. Voilà. Je connais même leur coup familial. J'ai parti là-bas derrière elle. Et que moi, j'ai honte. Parti là derrière elle. Voilà fesse, voilà sein, voilà taille. Voilà. Elle me cherchait. Elle dit, mais qui est qui? Bon, il n'a pas dit le nom de mon père ici. Parce qu'elle m'appelle par le nom de mon père. Donc j'ai dit Herman. Elle dit, mais qui est Herman ici là même? Parce qu'elle sait qui est premier. De tous les premiers de terminale, mon nom était loin. Donc tout le monde me cherchait. Mais qui est? Bon, il disait, ils disaient nom de famille des gens. Bon, j'ai dit Herman. Qui est Herman? Donc elle me cherchait. Donc un jour, il était assis quelque part. Et puis quelqu'un lui a dit, c'est lui qui est assis là-bas là. Et elle est venue dans mon dos. Et puis elle a fait comme ça. Elle m'a fait à tout dans mon dos. Donc, les sensations de ses seins, vous voyez, mais les expressions, tout ça là, le temps, je vais tourner ma bouche. C'est parti. Devant les gens. Ça a été ma première fois. Donc, je n'ai pas quelque chose contre le Burkina Faso, chers camarades. Voilà. Il n'y a pas quelque chose contre le Burkina Faso. Voilà. J'ai quelque chose contre les rebelles. C'est de ça qu'il s'agit. Et Draman, c'est un rebelle. Voilà, ils ont blagué nos frères d'avant-avant, nos frères burkinabés d'avant-avant, nos frères maliens d'avant-avant, nos frères guinéens d'avant-avant, les gens ont fait rébellion. Ça, c'est derrière nous. Actuellement, on est dans l'AES. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis quand j'écoute l'Adi Chérif, oh, lui là, il n'aime pas les burkinabés, hein. Lui là, il n'aime pas les burkinabés, hein. Lui là, il n'aime pas les burkinabés, hein. Je n'aime pas les rebelles. Et Ibrahim Traoré, c'est pas un rebelle. C'est un panafricain, c'est un patriote. Voilà, c'est pourquoi je le soutiens. Et c'est pourquoi je soutiens l'AES. C'est pourquoi je soutiens le Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je pense que c'est très clair maintenant. Voilà. Merci beaucoup, chers camarades. Je pense qu'on a fini. Hein. Voilà. Un peu de comédie, ça ne gâte pas la sauce. Mais bon, on va attendre. D'ici demain, on saura s'il est vraiment décédé ou s'il n'est pas décédé. En tout cas, on saura. Mais au moins, l'information est là, nous on balance et puis on attend maintenant la confirmation. Voilà. Merci, chers camarades. Merci beaucoup. Donnez-moi de la force sur YouTube, Facebook, pardonnez. Allez-y, vous abonnez sur ma chaîne YouTube. Voilà. Ça traîne trop là. Abonnez-vous.
D'ici à ce que je fasse les 1 an dans le combat, parce que le 16 juillet, ça me fera 1 an que je suis dans le panafricanisme, voyez-vous. Je suis dans le combat politique. Ça fera 1 an. D'ici les 1 an, faites à ce que ma chaîne atteigne les 100 000. Bon, Facebook, il y a longtemps, on a dépassé 100 000. Mais faites à ce que ma chaîne atteigne 100 000, chers camarades. Ça sera ma récompense. Voilà. Merci, chers camarades. Merci beaucoup. Le combat continue. C'était le Patriote. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on est à ciao. On est à demain, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Et demain, on va continuer. Merci.